Au nom du Père, qui, Papa, qui Kelo, Charles. Du Fils, dit, Papa, Dialungana, Kiangani, Salomon. Du Saint-Esprit, dit, Papa, Diengenda, Kuntima. Dit, sa divinité, Tata, Kimbangu, Kiangani. Dit sa divinité, Tata Simon Kimbangu. Mes chers amis, on est aujourd'hui le lundi 18 de ce mois de mars en l'an 2019. Hier, nous étions le 17 du mois de mars 2019. Et cette journée d'hier, elle était particulière. En plus d'être un jour sacré, où nous allons rendre gloire aux trois puissances divines, à savoir Papa Kisolokele le Père, Papa Dialungana le Fils, Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, Papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Mais il y a eu double événement, parce que ça faisait cela 27 ans que Papa Kisolokele, Dieu le Père, décida de prendre sa disposition initiale, naturelle, qu'on appelle la puissance divine spirituelle. Il dira, eh ben, je vais aller m'asseoir en Kamba. C'est là-bas que tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi, Kisolokele Lukelo Cha. Mes chers amis, avant de... Parce que nous continuons les festivités en Kamba, les flûtistes, qu'on appelle les héritiers de Tata Simon Kimbangu, ils sont montés avec une certaine... un courage, tel que nous connaissons les flûtistes. C'est-à-dire les flûtes, la flûte que Papa Kimbangu jouait, aujourd'hui, elle est répandue à travers le monde entier. Dans toutes les paroisses, dans toutes les concessions où se trouve le kimbanguisme, les sciences spirituelles, eh ben, ils sont présents. Ce sont eux qui animent. Ils sont les premiers à être aptes. Je vais vous montrer les fichiers, mes collègues du média qui, donc dans la structure de la presse qui, en Kamba, ils nous ont fait le document. C'est disponible. Mais là, mon intervention de ce jour au Mbanga, parce que en Kimbangu Mouna, c'est-à-dire le mode calendaire de Tata Kimbangu, nous sommes aujourd'hui le 12 de Kundikenene. Donc le mois c'est Kundikenene. Et l'année, c'est l'année 97. Tata Simon Kimbangu, qui nous a donné cette science que nous utilisons comme étant le développement du continent africain. Aujourd'hui donc, on est le Kundikenene. Mes chers amis, vous nous suivez à travers le monde entier, mais vous devez savoir que Papa Kisolokele Lukelo, dont nous avons célébré le 27e anniversaire de sa transfiguration, en cette année où nous célébrons le 105e anniversaire de sa décision de venir prendre corps ici-bas sur terre, je vais vous ramener dans une des déclarations qu'il avait tenues ici à Paris, parce que Papa Kimbangu, Papa Kisolokele, avait cette, disons, l'habitude de venir visiter nous les Parisiens. Et à Paris, il avait tenu un oracle. Eh ben, je vais vous faire partager cet oracle. Je vais vous faire partager cet oracle avant de continuer. Parce que ce jour-là, l'un de ces jours, l'un de ces moments où il avait, parce que parlons de sa transfiguration, je vous mettrai également mes amis du groupe théâtral kimbanguiste, ils ont tenu hier une scène théâtrale pour nous montrer parmi les puissances, d'actes de puissance que Papa Kisolokele avait posé ici sous le soleil avant de se transfigurer. Donc, il a même annoncé sa date de départ. Mais ici, s'il vous plaît, allez-y. Si les moyens techniques me le permettent, je vais pouvoir vous mettre ce que Papa Kisolokele avait déclaré à un moment donné, un jour, c'était un 25 mars 1990, ici, à la place de Paris. Suivons Papa Kisolokele Lukelo, Charles, Dieu le Père.
Si vous m'autorisez, si nous sentons qu'il y a un changement à Paris, eh bien, je sais qu'il y a des habitués à nous mettre en opposition. Alors, avec moi avec votre maman. Pourtant, nous vous donnons l'exemple tous les jours que vous dites à Paris. Je l'ai appelé pour le prévenir que je n'ai pas. Il essaie tout ce qu'il m'avait fait. Vous savez, hier, il me demandait, mais quand est-ce que vous irez à Paris? Il croyait que je m'intéressais de tout ça. Il dit, je suis déjà à Paris. Parler tous les chrétiens de ma part. Dites-leur qu'on continue. Excusez-moi, un petit moment technique, s'il vous plaît. Petit flottement. Allons-y. Si vous le voulez bien. Un instant, s'il vous plaît, un petit souci. Je vous mets le document à proprement dit. On est donc ici, je vais vous décrire cela. On est le 25 mars, l'an 1990. Nous sommes à la paroisse. À l'époque, les Parisiens se retrouvaient tous ensemble au même moment. Il n'y avait pas encore ces comités des paroisses tels que c'est dispatché actuellement. Mais à l'époque, ils se retrouvaient tous au même endroit. Donc, s'il vous plaît, je vais vous mettre on a de reprendre l'oracle de Dieu le Père, Papa Kisolokele Lukelo. Et vous suivrez vers la fin, il tient un propos qui va vraiment être en phase avec sa personne. Ce jour-là, il nous indiqua exactement qu'il était exactement sur terre. N'est-ce pas? Quelle était sa personne? Si vous le voulez bien, s'il vous plaît, mais je m'excuse du fait que les moyens techniques me font de vous. Je reprends le texte tel que sa divinité, donc Dieu le Père, ici-bas sur terre, l'avait déclaré. Si vous m'autorisez, si nous sentons qu'il y a un changement à Paris, eh bien, je sais qu'il y a des habitués à nous mettre en opposition. Alors, avec moi avec votre maman. Pourtant, nous vous donnons l'exemple tous les jours que vous dites que vous allez à Paris. Je l'ai appelé pour le prévenir que je n'ai pas. Il essaie tout ce qu'il m'avait fait. Vous savez, hier, il me demandait, mais quand est-ce que vous irez à Paris? Il croyait que je m'intéressais de tout ça. Il dit, je suis déjà à Paris. Parler tous les chrétiens de ma part. Dites-leur qu'on continue à prier pour que nos santé soient meilleures. Comme ça, j'accepterai votre proposition. Parce que je lui ai proposé qu'on vienne tous les trois ensemble. Nous devons être présents. Alors, à ce moment-là, nous allons
de vous, essayez de voir un peu ce qui ne va pas de vous faire. Le bon Dieu vous aidera. Celui qui demande sincèrement pardon, le bon Dieu vous pardonne. Le bon Dieu n'a pas un cœur comme nous. Pour dire que vous devez manger, si le bon Dieu veut aussi, comme le cœur dit, sera facile. Donc, chers amis, je vais vous laisser. C'est ça, c'est facile. Je voulais vous dire c'est du renouveau. Vous devez comprendre que nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous félicite malgré toutes les difficultés. Vous m'avez logé comme je l'avais demandé. Maintenant, il y a la question qu'il faut assurer. Nous allons faire le système aujourd'hui. Nous allons voir comment nous devons nous organiser pour avoir l'argent nécessaire pour l'achat de ce pavillon où nous allons rester. La mission, quand nous arrivons ici, on va à la mission. C'est pour le bonheur de tout le monde. Tout le monde sera content parce que nous devons éviter les critiques. Si c'était seulement pour manger, est-ce que je viendrais à Paris? Est-ce que je serais laissé à Kinshasa? Je ne serais pas même venu à Berlin. À Kinshasa, vous mangez bien. Donc, je peux vous dire que restez écrit. Moi, je n'aime pas les gens qui critiquent les autres. Vous êtes mûrs, montrez que vous êtes mûrs. Ceux de l'extérieur viendront prendre exemple sur vous. À condition qu'on voit que votre comportement est convenable. Donc, je veux vous laisser. Il faut de l'argent, la collaboration entre eux. Quand vous avez un problème, je vais dire aux étudiants de l'Église, ils vous recevront pour savoir ce que vous voulez. Vos difficultés doivent de participer pour essayer d'être à ce conflit qui se toujours entre les Aïlois, les Congolais et les Angolais. Nous sommes tous des enfants d'une même famille. Moi, je ne fais pas de distinction. Quand je suis à Kinshasa, qui vient du Congo, qui vient de l'Angola, qui vient de l'Italie, qui vient de n'importe où, ce sont des enfants, ce sont des Italiens, c'est un leur c'est l'honneur de c'est l'uniforme qu'on a demandé de mettre, c'est le verbe. Apporte les couvertes, vous avez compris. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous serez beaucoup plus nombreux quand nous reviendrons ici tous les soirs parce qu'en ce moment-là, nous allons faire manger, ce n'est pas du riz, mais c'est autre chose. Ah. Je termine en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, vous avez suivi le Père Céleste, Papa qui Solokele Lukelo Charles Daniel, le Dieu juge, le roi de Salem. Ici, il déclare, vous avez suivi à la seconde près, vers 7 minutes,
Le fichier est disponible. Hein. Allez sur mon compte YouTube Godidia Congo. Vous trouverez ce fichier. Ce fichier, je l'ai appelé Papa Kisolo Kele se révèle et déclare publiquement qu'il est Dieu le Père. Car ce jour-là, quand il termine son oracle, il dit « Je termine en mon nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Papa Kisolo Kele, le 25 mars. Pourquoi seulement le 25 mars? Je suis Nkomazaï Diamandombe, je suis chercheur kimbangologue, je suis l'enfant de Kimbangu, je suis Kimbangu en miniature. Kimbangu en miniature, un Kimbangu, c'est celui qui révèle le sens caché des choses. Alors donc, la profondeur des choses, on doit les décortiquer, le chercher en étant en harmonie, en relation avec celui qui fait que la matière soit. Donc lui-même, Papa Kisolo Kele, celui qui fait que la matière soit, lui-même, Papa Delungana Kiangani, celui qui fait que la matière soit, lui-même, Papa Kimbangu Kunsima Kiangani. Mes chers amis, un 25 mars 1990, au 14 rue de l'Ouest, dans le 14e arrondissement, qu'on appelait à l'époque Pernetti, parce que surtout au métro Pernetti. Mes chers amis, Papa Kisolo Kele ce jour-là déclare « Je termine en mon nom du Père. Il est le Dieu le Père. » Qui est Papa Kisolo Kele? Très brièvement. Parce que hier, nous allons célébrer ce qu'on appelle sa transfiguration. Fils aîné de Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, et de Ngoudia Longo, la Marie qui a mis en place Jésus-Christ de Nazareth, ce même Mouilou Marie qui vient mettre en place sur terre de nouveau le Christ quand il revient le 25 mai 1916. On la personne ne peut pas Dialungana Kiangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon. Papa Kisolo Kele Charles Lukelo est venu sur terre. Il a pris corps physique, Dieu le Père, un certain 12 février 1914. Dans la localité de Nkamba, Mbanza Velela, New Jérusalem, la cité de paix. Située à quelques kilomètres de Mbanza-Ngungu, sous-région des cataractes du Congo, sous-région des cataractes, dans le Congo central. À 20 ans, après un brillant passage à la colonie scolaire de Boma, il est promu Kobi territorial. Il faut souligner qu'à cette époque, il est le tout premier noir à accéder à cette fonction au sein de la colonie congolaise de l'époque. Puisqu'avant, tout le monde, il était le privilégié par rapport à ce qu'avait dit son père, Papa Kimbangu, ayant fait preuve de compétence, de sens d'abnégation et de responsabilité, il gravait vite les échelons jusqu'à se faire nommer administrateur de l'ancien territoire de Mboma. On appelle Boma, mais c'est Mboma, parce que c'est territoire de peau de serpent, jusqu'en 1960. À l'occasion, à l'accession de l'indépendance du Congo, à l'époque, donc Congo, le grand Congo aujourd'hui, à la différence du petit Congo, le tout premier chef d'État, qu'il donna le pouvoir lui-même d'ailleurs, lui fait appel, pour son expérience, de assumer des lourdes et délicates fonctions de ministre d'État. Et ce sera parti pour une longue carrière politique. Pourquoi je vous dis que c'est mon modèle politique, Papa Kisolo Kele? C'est mon modèle politique. Ministre d'État, au cours de laquelle, ministre du Travail et de l'Action sociale, il met en place l'organisation du travail au Congo. Il est PDG de l'INPP, l'Institut national de profession professionnelle. En 1967. Député national, administrateur des sociétés, la Sofisa,
de Sophie Deputo, Amiza, Zahir Tex, Tissakin, Scam, Fitisaf, président du conseil d'administration et de l'UTEX Africa. D'abord, puis de l'UNIBRA, poste qu'il occupera jusqu'à la date de sa transfiguration. Mes amis, le temps est imparti parce que j'ai l'occupation pécuniaire. Je vous remercie. J'espère qu'on fera un autre volume pour cette occasion par rapport à cette date de Pakisoke Lokelo. Une fois de plus, merci. Nous avons le plaisir toujours d'être avec vous. J'ai qui? Aujourd'hui, je le dis, il est mon modèle politique. J'ai Papa Kisolokele Lokelo Charles le Fort, à qui nous devons toutes choses. Merci et à très bientôt. Au revoir. Je vous annonce que si vous vous corrigez, si nous sentons qu'il y a un changement à Paris, eh bien, ce qu'il y a déjà à nous mettre en opposition, allons avec moi avec votre maman. Pourquoi nous vous donnons l'exemple tous les jours que vous dites que vous avez déjà parlé. Je l'ai appelé pour le prévenir que je l'ai parlé. Il est sûr que je quand est-ce que vous irez à Paris? Vous croyez que je m'intéresserai de tout ça? J'ai dit, je suis déjà à Paris. Alors, je dis, parlez tous les chrétiens de ma part. Dites-leur qu'on continue à prier pour que nos santé soit meilleure. Comme ça, j'accepterai votre proposition. Ce que je vais proposer, qu'on vienne tous les trois ensemble. Nous devons être présents. Alors, à ce moment-là, vous allez voir comment je vais accueillir mes petits frères. Si ce sera pris par l'image, nous savons exister je vais sortir à vous-même. Corrigez-vous, essayez de voir ce qui ne va pas chez vous. Le bon Dieu vous aidera. Celui qui demande sincèrement pardon, le bon Dieu vous pardonnera. Le bon Dieu n'a pas un cœur comme nous. Pour lui, il faut manger. Si le bon Dieu veut aussi, nous sommes des cœurs légitimes, c'est la personne. Donc, chers amis, je vais vous laisser. Ça, c'est fatigué. Je voulais vous dire seulement, c'est du renouveau. Vous devez comprendre que nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous félicite malgré toutes les difficultés. Vous m'avez logé, comme je l'avais demandé. Il y a la question qu'il faut assurer. Nous allons faire des systèmes aujourd'hui. Nous allons voir comment nous devons nous organiser pour avoir l'argent nécessaire pour l'achat de ce pavillon où nous allons rester. La mission, quand nous arrivons ici, on va à la mission. C'est pour le bonheur de tout le monde. Tout le monde sera content parce que
Il faut de la collaboration entre eux. Quand vous avez un problème, je vais dire aux dirigeants de l'Église, ils vous recevront pour savoir ce que vous voulez, vos difficultés doivent être partagées, essayer de mettre fin à ces conflits qui existent toujours entre les Aïlois, les Congolais et les Angolais. Nous sommes tous des enfants d'une même famille. Moi, je ne fais pas de distinction. Quand je suis à Kinshasa, tu viens du Congo, tu viens de l'Angola, tu viens de l'Isabelle, tu viens de n'importe où. Ce sont les enfants, ce sont les filles. C'est un rêve d'enfant. C'est le rêve. C'est l'uniforme qu'on a demandé de mettre. C'est le rêve. Apporte le rêve. Vous avez compris. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous serez beaucoup plus nombreux quand nous reviendrons ici tous les trois parce qu'en ce moment-là, nous allons faire manger, ce n'est pas du riz, mais c'est autre chose. Je termine en parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.